Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous. C'est la dernière partie de cette édition de Rabat. Bhel Bhel, c'est le nom d'une campagne qui a démarré il y a quelques jours et qui vise, durant cette saison estivale, à mener une campagne sur les réseaux sociaux pour lutter contre les stéréotypes dont sont victimes les migrants et lutter contre la xénophobie. Cette campagne a été lancée par l'ONG italienne CEFIN, le Comité européen pour la formation et l'agriculture, en partenariat avec des associations et des ONG marocaines qui visent ainsi à favoriser une meilleure intégration des migrants au sein de notre société. Pour nous parler de cette campagne, ce soir, nous recevons Madame Paola Chianca. Bonsoir Paola, vous êtes la représentante de l'ONG CEFIN que je viens de présenter, qui est à l'initiative de cette campagne. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous, c'est un plaisir d'être ici avec vous ce soir. Alors Paola, juste avant de parler de la campagne et de tout ce qu'il a sous-tend, d'abord un mot du CEFIN, de cette organisation. Oui, donc c'est, comme vous l'avez dit, une ONG italienne qui est basée à Bologne, qui a été fondée en 1972. Et nous avons commencé à travailler sur le Maroc en 1998. Ça fait quand même presque 20 ans qu'on est bien accueillis ici au Maroc. Nous avons travaillé dans beaucoup de secteurs différents, notamment l'agriculture, l'alphabétisation, l'équité de genre, le plaidoyer et la migration. Et le renforcement aussi des acteurs associatifs. Exactement. Alors vous êtes installé dans plusieurs régions à travers le Maroc. Nous avons actuellement un bureau ici à Rabat, un à Oujda et un à Bni Mellal, mais nous menons des activités aussi dans d'autres régions du Maroc. Alors cette campagne Bhel Bhel, pour revenir au sujet de cet entretien, comment vous avez eu l'idée de lancer cette initiative? De quel constat vous êtes parti? Alors, on est parti du constat qu'en ce moment, la migration, c'est vraiment un sujet de grande actualité. Comme vous le savez, c'est un pays qui est en train de se transformer de pays de transit à pays d'accueil, avec toutes les difficultés que cela peut comporter. La campagne est lancée dans le cadre d'un projet qui s'appelle Opération Al-Wassit. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui est mené en collaboration, comme vous l'avez dit aussi, avec la Fondation Orient-Occident, l'Association Institut et une autre ONG italienne qui s'appelle Sole Terre et qui a comporté plein d'autres activités, notamment le renforcement des associations marocaines et de migrants. Cette campagne vise surtout le fait que, malheureusement, il y a une vision assez négative souvent des migrants. On part bien sûr du constat que le Maroc, ce n'est pas un pays raciste, au contraire. Pourtant, la rencontre avec l'autre est des fois difficile. On est face à des personnes qui ont souvent une culture différente, une langue différente, parfois la couleur de la peau qui est différente. Et il y a la peur qui s'installe, suite en partie aussi à des campagnes médiatiques qui souvent prônent la peur. Donc on a peur de perdre sa culture, son mode de vie, le travail. Et nous, on essaie de lutter contre ça, d'enlever les étiquettes sur les personnes et de faire comprendre qu'au contraire, la rencontre avec l'autre, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant pour tout le monde et que surtout, on est tous les mêmes. Et puis, d'autant plus que cette migration est très différente. Il y a aussi des gens qui sont là pour étudier, il y a des gens qui sont installés ici depuis très longtemps et puis il y a aussi des nouveaux migrants. C'est important aussi de faire connaître cette variété des parcours migratoires aujourd'hui au Maroc? Tout à fait. C'est pour ça qu'on essaie de faire comprendre qu'il s'agit de personnes qui peuvent interagir de manière complètement, enfin dans la vie quotidienne, de manière complètement naturelle et normale. Le projet, justement, vise surtout à permettre à ces migrants-là de utiliser les mêmes services et de jouir des mêmes droits que toute la population marocaine. Dans la campagne, on adresse justement des situations particulières de discrimination, essayant de faire comprendre que des fois on peut discriminer même si on ne le veut pas. Et qu'au contraire, il faut être beaucoup plus ouvert. Je vous donne des exemples parce que ça fait partie des petits de ceux qu'on va trouver dans la campagne. C'est par exemple le chauffeur de taxi qui n'accepte pas le subsaharien parce qu'il a peur. C'est une scène qui se reproduit assez souvent, en tous les cas dans les témoignages qu'on a. Même moi personnellement, j'ai assisté souvent à des cas pareils où les parents des élèves dans les écoles qui ont peur que dans la classe de leurs enfants, il y ait aussi des petits-enfants de migrants.
Et que ça fasse peut-être baisser le niveau, c'est souvent ça la peur aussi. Exactement, oui. Alors que, je l'ai déjà dit, je le répète, on voudrait vraiment faire passer le message que cette rencontre est vraiment quelque chose qui peut au contraire enrichir les deux personnes qui vont se rencontrer parce que chacune va prendre quelque chose de l'autre. Et c'est d'autant plus important peut-être qu'avec les campagnes de régularisation lancées par le Maroc, des programmes sont faits pour permettre justement la scolarisation des enfants, l'accès aux soins, l'accès à l'emploi. Donc du coup, la rencontre, elle peut s'opérer de plus en plus grâce à ces campagnes de régularisation. En fait, le projet, justement, essaie de venir en appui aux initiatives qui ont été menées par l'État marocain, qui sont effectivement nombreuses, et justement pour mener aussi du plaidoyer auprès de ceux qui doivent mettre en place ces nouvelles politiques et qui, des fois, n'ont pas les moyens, si vous voulez, même les connaissances pour pouvoir le faire. Alors, comment va s'orchestrer cette campagne? Je l'ai dit, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, Mais quel est le principe de cette campagne? Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de faire comprendre qu'il y a des situations de discrimination qui peuvent être combattues. Et comme vous l'avez dit, c'est surtout sur les réseaux sociaux que ça va se passer. En fait, nous avons repris une page Facebook et on a fait le choix de vouloir continuer une campagne qui avait déjà été menée par l'OIM, par l'Organisation internationale des migrations, qui avait elle aussi une page Facebook. On a repris, donc celle d'avant s'appelait Behel Behel, nous maintenant c'est Migrant Behel Behel Tchefa, comme c'est indiqué. Il y a surtout du contenu audiovisuel, des petites vidéos. Il y en a une qui a déjà été lancée pour reprendre l'exemple justement du chauffeur de taxi. Et on a déjà eu des résultats très satisfaisants. Cette première vidéo a déjà été visualisée par plus que 100 000 personnes et partagée par 1500 personnes. Donc l'idée, c'est de dénoncer et de rapporter ces situations de discrimination sous ce label Bhal Bhal pour sensibiliser davantage. Exactement. En fait, la vidéo, justement, montre comment on passe de la discrimination et on peut apprendre que finalement cette personne peut nous venir en aide parce que dans la vidéo, on voit le chauffeur de taxi qui refuse la personne et après, il a une panne de voiture et c'est justement le subsaharien qui ne l'avait pas accepté qui va l'aider pour résoudre le problème. Alors, quel a été l'accueil par les institutions, les différents partenaires sollicités pour cette campagne? Est-ce que vous avez un retour positif et un engouement pour ce type de mobilisation? Nous avons toujours travaillé en collaboration avec le ministère. Bien sûr, on a le soutien, bon, ce n'est pas une institution nationale, mais on a le soutien aussi de l'Union européenne, de l'OIM, comme je disais tout à l'heure. Et dans toutes nos activités que, comme je disais avant, concernent justement la mise en place de politiques étatiques, normalement, les institutions, surtout au niveau local, sont toujours très à l'écoute. Alors, une dernière question, il nous reste une petite minute. Vous avez parlé donc de ces dispositifs mis en place dans les écoles, les hôpitaux. Est-ce qu'il y a aussi la question de la formation des gens à l'interculturalité, à la diversité culturelle? Est-ce que ça fait aussi partie des choses sur lesquelles vous êtes mobilisés à travers cette opération Al-Wassit? Absolument. En fait, cette campagne est vraiment le dernier échelon de toute une série d'activités. La campagne essaye de toucher un public plus vaste, mais depuis 1 an et demi, on travaille dans des quartiers mixtes, notamment à Nador, à Tanger et à Rabat Salé, avec justement la population qui est la première qui rencontre ces fameux autres. Donc on a mené des activités dans les écoles. On a fait 2 ateliers avec les élèves, on a fait d'autres activités, par exemple des ateliers de cuisine, des défilés de mode pour faire comprendre aux populations que leur voisin, c'est justement quelqu'un avec qui on peut partager plein de beaux moments, belles choses, et pas quelqu'un dont avoir peur. Merci beaucoup, Paola Chianca. Je rappelle que vous êtes la représentante de l'ONG Tchefa, je vais le dire à l'italienne, Comité européen pour la formation et l'agriculture. Et donc, on rappelle cette campagne sur les réseaux sociaux, Bhal Bhal, pour lutter contre les stéréotypes et la discrimination. Merci beaucoup, Paola. Merci à vous, merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. La suite des programmes dans un instant.